Qui était cette femme au nom énigmatique de Siamour? En fait, il s'agit d'une sculptrice qui s'appelle de son vrai nom Marguerite Gagneur et qui a vécu à Châtelneuf pendant un temps assez court, entre 1902 et 1906, qui était la compagne à cette époque de Victor Poupin, un député de la gauche socialiste radicale de l'époque. Donc c'était sa compagne, elle était artiste? Artiste, oui, sculptrice formée dans l'atelier d'Antonin Mercier, qui était un grand sculpteur de l'époque et qui l'avait introduite dans les milieux parisiens, ce qui lui a permis de présenter des œuvres au Salon des artistes français à Paris. Elle a même exposé à l'exposition universelle de 1900. Et après, donc, de pouvoir prétendre concourir. Elle a produit plus de 200 bustes, voilà, ce qui se faisait beaucoup à l'époque. Elle a produit des médaillons et puis quelques statues en pied aussi, hein, qui sont très très célèbres, comme le Voltaire qu'elle avait produit à Saint-Claude, qui a été fondu, hélas, pendant la guerre. Elle a produit le vigneron qui est à Poligny, par exemple, aussi. Une statue de Victor Considérant également. Et à Châtelneuf, on trouve aussi ses œuvres? Alors, elle a fait pas mal d'allégories de la République et notamment un buste de Marianne, je dirais célèbre, oui, parce qu'il a été reproduit et qu'on peut le trouver un peu partout en France, mais c'est effectivement pour Châtelneuf qu'elle l'a produit. Voilà, un magnifique buste de Marianne. Elle était d'une famille socialiste de gauche, on peut dire, pour l'époque, et qui l'a éduquée pour être vraiment une femme indépendante, Oui. autonome. Oui, oui, sa mère, Marie-Louise Gagneur, est une femme exceptionnelle pour son époque. On pourrait parler d'une des premières féministes de l'époque avec Maria de Rem. Ce sont des femmes très engagées pour l'émancipation des femmes, pour la laïcité également. D'accord. Et donc le couple Siamour-Poupin fréquentait beaucoup d'artistes connus à l'époque. Oui, tout à fait. Lorsqu'elle était à Paris et qu'elle travaillait donc pour Antonin Mercier, elle a eu pour voisin Alphonse Mucha, qui était un artiste tchèque, et qui s'est fait connaître, lui, comme affichiste de Sarah Bernard. Ça a tellement plu qu'il a pu produire beaucoup pour la publicité à l'époque, ce qui lui a donné une grande, grande notoriété. Et Siamour lui a servi de modèle pour certaines de ses publicités. Par Victor Poupin, elle a pu rencontrer des gens comme Savargnan de Brazza, dont on sait qu'il est venu ici. Il aurait été même particulièrement généreux avec les personnes qu'il a rencontrées dans Châtelneuf. Ça a laissé une trace. Donc le fondateur de Brazzaville. Oui, le fondateur de Brazzaville, le grand explorateur, qui avait fait donc une grande campagne d'exploration pour le compte de la France au Congo. Alors aujourd'hui, où trouve-t-on les œuvres de Siamour? Alors on peut en voir encore dans l'espace public, comme sa Marianne qui est à Châtelneuf, autrement dans des musées. Alors on a une copie en plâtre magnifique de sa Sappho endormie. L'original en marbre est à Cambrai, mais la copie en plâtre est au musée de Lons-le-Saunier. Et elle vaut le détour, hein. C'est vraiment une œuvre d'une sensualité extrême qui est d'une beauté rare, voilà, pleine d'émotions, pleine de vie. On trouve ces œuvres aussi à Besançon. Oui. Elles sont ressorties d'ailleurs depuis la rénovation du musée de Besançon, des Beaux-Arts, oui, oui. Et à Orsay. Voilà, c'est ça. Elle a une empreinte locale qui est assez forte et c'est très bien effectivement qu'on ressorte ses œuvres. Elle s'inscrit dans un mouvement qu'on appelait l'Art Nouveau et qui était un mouvement très proche de la nature, des formes que l'on trouve précisément dans la végétation. Elle était très inspirée par tout ce qui est courbe, tout ce qui est volume. Et donc ça lui donne un aspect très sensuel qui est très agréable à regarder. Donc c'était une artiste connue et reconnue à son époque, hein, au point qu'elle a conçu le catafalque des obsèques de Victor Hugo. On peut dire que c'est une sorte de sommet, hein, quand on en est en 1885, au moment de la mort du grand homme, où chacun essaie de faire du mieux qu'il peut. Eh bien, quand on pense au mieux qu'on peut pour la République, c'est à elle qu'on pense. Et donc après le décès de Victor Poupin, qu'est-ce qu'elle devient? Elle quitte Châtelneuf? Elle quitte Châtelneuf, elle retourne à Paris et on sait qu'elle arrête de produire en 1914. On ne sait pas pourquoi?
sans doute la guerre y est pour quelque chose, mais après elle opère un virage plutôt intellectuel qui va l'amener assez près des milieux religieux. L'immense douleur qu'il pouvait y avoir en France a rapproché certaines personnes de la religion, à contrario d'autres qui en étaient très proches s'en sont éloignés. Alors derrière vous, il y a une magnifique petite tour qui faisait partie de la propriété de Victor Poupin. Vous pouvez nous en dire quelques mots? Oui, il avait une immense propriété qui faisait donc ici ça fait plus de 200 mètres de long, et à l'extrémité nord de la propriété, il y avait une tour en ruine médiévale qui est certainement originaire de la fondation du village, et par équilibre dans la propriété, il a fait construire cette tour-là, qui est une tour qu'il appelle florentine, donc qui n'a rien à voir avec la tour médiévale là-bas, mais effectivement ça équilibrait en mettant une tour de chaque côté, et il y avait volonté d'embellir. Donc, si Amour a témoigné de son attachement à la région, à la petite région autour de Champagnole, à travers son pseudonyme. Oui, tout à fait, oui, en choisissant le village de Siam et en accolant le mot amour, elle a voulu aussi rester assez proche de ses origines. Oui, oui. Elle se distingue vraiment de son époque. C'est une femme qui est audacieuse, c'est pas la seule, hein, mais c'est une femme audacieuse qui affirme son caractère et surtout qui a un vrai talent. Elle n'existe pas par son mari, elle existe par le talent qu'elle a eu d'une grande sculptrice.